nous. On est là pour pratiquer, c'est la pratique. Oui, mais avant de pratiquer, il faut apprendre. Effectivement. Et moi, j'ai pas appris. Vous pouvez faire la natation? Vous faites la natation? Non. Ok. Et vous connaissez Michael Phelps? Oui, je connais, Champion du monde. Et vous pensez que Michael Phelps a gagné tous ses trophées à être meilleur en pratiquant le sport juste par la théorie? Non. Ok, juste pour vous dire que la réalité dans ce monde, on apprend en agissant. Tout n'est pas théorique. Donc la théorie c'est juste une petite portion de la réalité. Donc on se lance dans l'eau, on apprend à nager. Et la vie c'est comme ça, la prise de parole en public c'est comme ça. Tu te lances, tu fais des erreurs, on te corrige, step by step. C'est le learning by doing. Donc le monde est devenu ainsi, on arrive à se présenter. Donc c'est simple. Je vous demande juste de vous présenter, de vous donner par exemple c'est quoi votre passion. Donc à travers vos acquis, vos erreurs devant le public, donc nous allons corriger ensemble. Vous voyez un peu. Ok, applaudissez. Parfait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Djermanami Aboubakri Djiko. Je suis étudiant en licence 3 génie civil. Je suis technicien supérieur en génie civil. Alors, Djiko, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Ce qui m'a toujours passionné dans la vie, c'est l'architecture. Et là, je fais le génie civil, mais plus tard, je vais faire des études en architecture pour devenir un architecte. Et en fait, j'ai toujours voulu vivre de ma passion. Et voilà, vu que je veux devenir plus tard architecte, et je crois qu'après le master en génie civil, je ferai des études en architecture. Parfait. Alors, quel est votre animal de préférence et pourquoi? Mon animal de préférence, c'est le lion, comme beaucoup de personnes. Ouais. Voilà, parce que comme on dit, c'est le roi de la savane. Et aussi, c'est pas l'animal qui est le plus fort, mais je dirais que c'est l'animal qui a le plus de courage et qui n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Wonderful. Alors, vous voudrez devenir architecte. Vous aurez sûrement vos produits, c'est-à-dire vos dessins, vos bâtiments, et vous voudrez vendre cela. Peut-être il y aura des investisseurs qui seront là. Imaginons, il y a les investisseurs qui sont là. Alors vous devez vous vendre. Vous devez vendre votre produit. Donc vous voyez ce que je veux dire. Alors si vous devez vendre votre produit, quels sont les moyens ou bien comment vous allez vous comporter devant ces investisseurs? La question est un peu malade. Je vais montrer que je suis quelqu'un de créatif et aussi quelqu'un de simple, que dans mes plans, dans mes dessins, c'est toujours la simplicité qui prime. Parfait. C'est la simplicité qui prime. Et je vais revenir un peu sur la personnalité. Là, c'est la personne qui parle. Mais la prochaine fois, je voudrais voir la personnalité qui parle. Mais comment? En ayant beaucoup plus de confiance. Avec le regard. En se déplaçant. Step by step. En regardant toute la salle. Là, c'est un point nécessaire. La confiance en soi. Donc, il faut savoir se vendre encore une fois. L'autre notion, c'est la voix. Vous voyez? Effectivement, c'est la première fois. Et vous voyez un peu. Hein? Et vous pouvez parler sans le micro. Vous ne l'avez jamais fait. En débutant, j'aime bien ça. Maintenant, comme je disais tantôt, la voix, ça prime. Et pour gagner le respect, pour gagner de la confiance et la considération envers le public, mais aussi les investisseurs peut-être. Donc il faut savoir hausser le ton. Pas crier, mais savoir gérer le rythme, l'intonation. C'est très intéressant. Tout à l'heure, j'étais là, même avec le micro, j'ai du mal à vous entendre. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. À cause du Ramadan, ça peut être une raison. Mais dans le milieu professionnel, il n'y a pas de raison valable. Vous voyez un peu ce que je veux dire? En tout cas, c'est un bon début et on vous souhaite le meilleur dans les années à venir, Inch'Allah. Merci, M. Keita. Alors, M. Keita, je voulais juste vous poser une question.
Qu'est-ce qui vous a poussé à gérer tous les étudiants ici et comment vous allez à vous comporter devant ces étudiants qui sont dans cette salle? Bon, là, je dirais que c'est pour le premier, donc le bien on a l'amour de l'école. Donc on veut bien voir l'école progresser. C'est pour cela. On fait tout ce qu'on peut faire, on le fait pour que ça progresse. Ok, parfait. Et alors, qu'est-ce qui vous motive au fait? Quel est votre animal de préférence? Et le pourquoi? Bon, je dirais l'aigle. L'aigle. L'aigle de balle. Alors pourquoi? Et je pense que ça va nous donner beaucoup plus d'informations concernant l'aigle de balle. L'aigle de balle? Oui. Bon. Par sa nature, tout le monde connaît comment elle fonctionne. Elle fonctionne bien. Ouais. Il y a la vision, détermination, la nuance. Il y a beaucoup de qualités, quoi. On peut citer plusieurs. Effectivement. C'est la force de s'affirmer. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Donc alors moi, personnellement, concernant la prise de parole en public, j'ai remarqué quelques détails. Déjà, on dirait qu'il y a la main qui est juste là derrière. Donc ce sont des points à éviter. On dirait que vous êtes soumis. En fait. Quand on parle devant le public, on a les mains derrière. Ça veut dire qu'on est soumis. Alors que vous devez être pas supérieur dans le vrai sens du terme, mais vous devez vous imposer. Déjà avec la voix, le regard aussi, mais aussi la gestuelle. Vous pouvez utiliser les mains comme ça, essayer de les parler. Donc, serrer le lien en quelque sorte avec le public. Ça, c'est un point que vous devez travailler et je sais comment vous allez travailler. Et concernant l'aigle aussi, j'aime bien cela, peut-être après je vais développer, parce que c'est mon animal. En tant qu'étudiant entrepreneur, quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Bon, tout d'abord, moi, je vais demander, je vais l'excuser d'avoir vu le retard, parce que j'ai expliqué à Michel en tout à l'heure, il y avait beaucoup de travaux là-bas. Quand je suis retourné là-bas, j'ai trouvé qu'il y a des gens qui m'attendaient là-bas aussi. C'est ce qui m'a pris beaucoup de temps. Donc, j'ai voulu assister au démarrage même. Peut-être que ça va aller. Ça va aller, Inch'Allah. Bon, concernant ce moment-là, moi, je vais féliciter les emplois encore. Parce que ça, c'est un levier, plus de paroles en public, ce n'est pas donné à n'importe qui. Effectivement. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, il faut travailler. Vous voyez, moi, je sais que je sens que j'ai des erreurs actuellement, mais ça peut me permettre de me rectifier sur beaucoup de choses. Seulement ce que je vous ai dit, je suis venu par le cas, je ne sais pas ce qui s'est passé à mon insu. C'est ça que j'ai regretté. Effectivement. Vraiment, j'apprends beaucoup d'initiatives. Merci beaucoup. Alors, de par son caractère et sa bravoure. Yes, ça bravo. J'aime bien cela, ça bravo. Moi je dirais aussi sa position. Le lion. Le lion, quand il est devant, il y a toujours sa manière de se booster, sa manière de se montrer que je suis le lion. On est là aussi, on parle devant le public, on doit montrer qu'on est là devant le public. Vous avez vu un peu la transition, la forêt, la savane, ici dans cette salle. Donc ça revient juste à vous rectifier un peu. Je dirais que tu es prêt à courir. Donc ça, on rectifie step by step. Là, c'est pas équilibré, il faut savoir garder l'équilibre. Voilà. La voix aussi, donc ce sont ces deux petites erreurs que tu peux vite fait travailler. Peut-être c'est le stress, on ne peut pas rester. Le cœur qui boum boum. Voilà, qui casse, donc il faut savoir souffler. C'est le genre de situation, il faut savoir respirer. Ça nous permet d'alléger un peu la tension. Avoir une vision profonde, peut-être de la salle ou bien fixer un lieu avec 2 ou bien 3 secondes. Ça va nous permettre d'alléger au fait le stress. C'est intéressant. Tout ça, ce sont des astuces qu'on peut utiliser pour se détendre. Encore une fois, même les plus grands orateurs ont un problème pour s'exprimer. Mais qu'est-ce qui fait la différence?
c'est la gestion du stress, la gestion d'émotions. Et on est tous stressés. C'est l'être humain qui est ainsi. Mais si on arrive à se canaliser, en se connaissant soi-même, savoir quels sont nos défauts, quels sont nos atouts et comment s'améliorer. Moi personnellement, c'était mon problème. Je ne savais pas comment canaliser mon stress. Même si je suis devant le public, je peux me stresser. Vous voyez, donc il y a les mains souvent qui sont comme ça. La respiration, il y a les contractions un peu au niveau des épaules. Donc tout ça sont des signes de stress. Et moi j'ai eu à travailler cela avec ma respiration. Avant de prendre la parole, je prends un gros coup. 3 fois. 3 fois. Et on se libère. Il suffit de parler 2 à 3 minutes et puis bof, on n'a plus le stress. On s'avance. On avance, dis-moi. Voilà. Donc en tout cas, Mbacho, quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes étudiants devant vous? Si vous devez donner un conseil à ces étudiants. De bien travailler à l'école. De bien travailler à l'école. Et quoi d'autre? Je vous mets à l'épreuve, j'aime bien ça. Si vous n'êtes pas prêt pour répondre à ces questions, c'est bien. De la mise en évidence. Un orateur, si on arrive à prendre la parole ou bien on peut prendre la parole, il faut toujours être prêt à improviser. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me nomme Romami Elissa, je suis congolais. Je suis étudiant à l'ISECLAB, mais tout mécanique. Ma passion, c'est j'aime la comédie, je suis comédien. Et la danse. L'animal. J'aime le chat. J'aime le chat parce qu'il me facilite la vie. Quand j'ai pas l'argent, il sera pour aller chercher. En tout cas, le chat, c'est super. Et vous êtes trop distrait, non? Ça c'est bon, vous êtes trop distrait. Ne se réveille pas parce qu'il est stressé. Effectivement, c'est ça. Oui. Hyper méga stressé. Je suis même en train de... Je fais de la comédie. Oui, il fait tout ça. Ça va bien. Tranquille, de la Corée. Oui. Maintenant, continue. Non, pas. Arrête, continue. Mais moi, tout ce que je dis, je vais toujours dire. Mais sois sérieux en fait. Parle normalement, on t'écoute. Maintenant, essaye. Ok, essaye de voir. Maintenant, on quitte un peu la personne, on vient vers la personnalité. Là, tu te présentes sérieusement comme tu es devant des investisseurs ou bien même en classe. Alors là, tu te présentes de manière sérieuse. On est électromécanique. Alors, super. Je te présente. Je suis la voix. Étudiant à ESEPAD, en électromécanique et les systèmes automatiques. J'aime l'électricité en fait, à cause des cafés en fait. Ça va aller. Parfait. Alors, votre cher Boumodouba. Oui, je vais juste faire des interventions. Le mouvement des pieds, fais comme ça, le mouvement des mains. Tu es trop stressé et tu bouges trop aussi. Et juste essayer de m'attendre. Ce sont ces interventions que je voulais souligner. Oui, monsieur le moi, je vais ajouter un peu, c'est-à-dire que c'est intéressant. ce qui montre en fait, au-delà de ça, au-delà des questions de
distrait, il montre l'art de vivre en fait dans le discours. Et quand on doit faire le discours dans un public, on doit être à l'aise. Et là, il montre qu'il est à l'aise, il est dans sa peau. Il ne cherche pas à être un Martin Luther King, ou bien un Barack Obama, ou bien un Macky Sall, il cherche à être lui-même. C'est important dans ce qu'on fait, quand on fait son discours, ou bien on le laisse une prise de parole, il faut tous être soi-même. Et j'aime ça en lui en fait. Parfait. Ça c'est la passion. Donc il revient à dire que même si on parle devant le public, même si on est comédien, quelle que soit la nature, il faut se sentir à l'aise. Il faut montrer aux gens que nous aimons ce que nous sommes en train de faire. C'est très intéressant. Donc c'est juste des lacunes qu'on peut travailler. Là, tu peux rester toi-même en étant un comédien. Mais quand on arrive à être dans certains lieux professionnels, souvent il y a des choses à éviter. Moi aussi je suis comédien, vous pouvez demander à ces gars, plus con que qui que ce soit. Donc les mois, il faut éviter. C'est juste l'habitude. Mais au fur et à mesure, on arrive à se canaliser. Donc il faut savoir rester sur place et faire passer le message. Ça aussi c'est intéressant. En tout cas, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Je me nomme Adjikoto Fatou-Ndoye. Je suis étudiante en sciences politiques et relations internationales en 3e année. Alors pour parler de passion, je n'ai pas vraiment parlé de passion. En tout cas, je sais que j'aime tout ce qui a trait à la politique, au droit international, aux grands enjeux contemporains et aussi j'aime tout ce qui a trait à la mode. Voilà. Et en ce qui concerne les animaux, je n'ai pas de fibre animale. Du coup, je peux dire que, voilà, c'est pas que je n'aime pas les animaux, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Qu'est-ce qui t'intéresse alors? Bon, je vais essayer d'illustrer avec l'animal ce qui me plaît, si je peux dire ça comme ça. Alors, bon, vu que je suis politiste, je m'inspire de Machiavel. Il parle de la ruse du renard. Donc ça m'interpelle beaucoup. Puis voilà. La force du lion, la ruse du renard. Je ne suis pas bien en improvisation. Effectivement. Mais vous êtes une passionnée de la politique, on peut dire. Donc quand il s'agit de la politique, il y a ce qu'on appelle aussi l'improvisation que vous venez tout juste de souligner. Parce qu'à tout moment, on peut vous tendre le micro. À tout moment, on peut vous appeler. À tout moment, vous devez intervenir sur le terrain. Donc vous voyez un peu, c'est un travail qu'on peut faire à la maison, en essayant de prendre des sujets dans la tête qui nous viennent de partout. Et aussi, dans ta chambre, tu essaies d'improviser, à faire des recherches sur le sujet. Récemment, j'en avais parlé avec mon très cher. Pour avoir beaucoup de notions de base, une connaissance générale, il faut savoir toucher à tout. Aujourd'hui, je peux toucher au sujet du droit, de la politique, de l'économie, du social, la citoyenneté, le milieu de l'entrepreneuriat. Ça va nous permettre de cerner en quelque sorte, même si nous ne sommes pas experts là-dessus, mais d'avoir beaucoup plus de données là-dessus. Moi personnellement, ma filière c'est le transport logistique. Vous voyez un peu. Donc comme récemment j'ai eu à donner quelques notions là-dessus. Concernant le journalisme, je peux m'y lancer. Concernant l'entrepreneuriat, stuff like that. Donc c'est juste ça, en étant un leader ou bien leader politique, il faut savoir s'affirmer. Vous voyez un peu. Et même la voix, tu as préféré poser le micro, mais j'entends même pas la voix. C'est le ramadan. C'est le ramadan. Si on dit positif, mais vous voyez, je trompe. But anyway, en tout cas, c'est un plaisir. Et aussi les pieds. Tantôt, je te l'avais dit, c'est bien beau. On est filles, il faut sortir un peu l'idée féministe, mais on est là. On va un peu, voilà. Ça vient pas trop fermé. On reste plus avec. Voilà, ça nous permet de s'exprimer de gauche à droite. Monsieur Papsen, vous voudrez intervenir là-dessus? Bonsoir, chers tous. Bonsoir. J'espère que vous portez tout ça à merveille. Je dis à la dame que ça se voit que vous n'êtes pas libre, vous n'occupez pas l'espace. Et le fait d'occuper l'espace, ça montre que la personne est libre. C'est ça que j'ai à dire. Merci. Hey, continue. Qui essaie de se cacher. Non. Mais de toute façon, vous aurez l'opportunité de faire. J'ai une question par contre. Oui. Parce que normalement, on peut s'exprimer en public tout en étant statique. Yeah. Et là, on peut se faire entendre. Là, vous m'entendez, vous savez ce que je dis. Yeah. Et je crois que je ne perds pas en charisme.
Donc, est-ce que c'est vraiment important d'occuper l'espace? Ok, comment comme ça? Vous savez que la communication, il y a l'aspect verbal, il y a l'aspect non-verbal. Et le non-verbal, ça inclut la gestuelle, la manière dont tu dois occuper l'espace, la manière dont tu te déplaces, l'articulation. Donc tout ça fait partie de la communication. Donc si vous ratez une seule touche de ces jours-là, votre communication manquera. Donc raison pour laquelle il a bel et bien raison de se dire que la manière d'occuper l'espace aussi en fait partie. Parce qu'il y aura des gens qui seront dans le public et qui n'auront pas l'opportunité d'entendre. Tu vas parler avec eux à travers les gestes. Donc si tu es sur place, que tu parles et qu'ils ne t'entendent pas, ils ne vont pas te comprendre. Raison pour laquelle aussi la gestuelle, le déplacement compte énormément. C'est l'aspect non-verbal qui occupe la portion la plus grande de la communication. 70% de la communication, l'aspect non-verbal. C'est ce qu'on appelle. Donc raison pour laquelle la route de la communication. Voilà. Là c'est 60%. Et là c'est 20%. Et le reste, vous voyez un peu. 60. Just like that. Et il ne suffit pas d'être bon, mais d'être meilleur. D'être meilleur, effectivement. Si vous parlez et que vous êtes statistique, vous êtes bon. Mais il s'agit d'être meilleur, de convaincre tout le monde. Et il faut utiliser l'espace parce que vous pouvez vous pointer là. Est-ce que la dame qui est là vous verra? Alors il faut savoir occuper l'espace. Et ça diminue votre stress, le fait de marcher. Moi, pas de quoi ça m'angoisse. Voilà, en fait, ce qui nous angoisse, nous devons tout faire pour tuer cette peur. C'est un élément qu'on doit tuer en quelque sorte. Parce qu'on a l'habitude de dire on peut parler en instance statique. C'est bien beau, mais si et seulement si il y a juste ce qu'on appelle le public qui est devant nous. Mais dans la vraie communication, surtout avec notre public, ce qu'on appelle le faire de serrer le lion, il faut tenir en compte tous les éléments nécessaires qui sont là. Déjà, peut-être c'est une salle qui est directe. Il y a peut-être des enfants et tout. Il faut savoir parler avec les personnes qui sont là au milieu, à droite. De toute façon, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Et step by step, ça va venir. En tout cas, merci beaucoup pour qu'on se parle. Les juristes quand même défendent Politicien. Je suis le support technique de l'école de Désébâche. Je suis en même temps arbitre de basket, football, handball, volleyball et kickball. Je suis arbitre international de kickball, arbitre international de basketball et arbitre interrégional de football et arbitre régional de volleyball. J'étais ici à Désébâche, j'étais étudiant depuis 2018, depuis 2016 du moins. Je fais ici actuellement jusqu'à Désébâche depuis 2020 comme membre d'administration de l'école. Actuellement, je suis chargé de support technique. Je suis en même temps informaticien. Informaticien en maintenance générale. Et je voulais être un informaticien complet, réseau informatique, mais malheureusement, j'étais ici à l'école pour demander s'il y a informatique ou pas. Ils m'ont dit qu'on doit faire informatique. Malheureusement, je me suis calé en génie civil. C'est pour cette raison que je suis là. On m'a dit qu'on ne peut pas choisir animal préféré. C'est le lapin et le mouton. Oui. Oui, pourquoi? Pourquoi? Et mouton, parce que mon père était éleveur de moutons. J'étais trop jeune de cette époque. Et j'aidais mon père tout le temps. C'est pour cette raison que je suis passionné de cela. Et le lapin? Et le lapin, c'est même pas, parce que quand j'étais très jeune, j'aimais cet animal. Ok. Je dirais le lapin, donc c'est de par sa beauté oui. et sa rapidité,
Ça, la petite c'est oui. Zarus. Et en parlant de rapidité, si on arrive à personnifier cela, donc je dirais bien Usain Bolt. Mais aussi je dirais bien à une personne qui arrive à réaliser ses idées de manière pragmatique. Prof d'anglais au niveau de MI, donc assistant prof d'anglais. Donc là je suis heureux d'être là. Et mon animal préféré c'est le caméléon. Pourquoi le caméléon? Le caméléon c'est un animal qui prend la forme ou bien la couleur de l'endroit qui nous va. Pour deux fois en fait. Parce que dans la vie il faut toujours s'adapter. C'est important souvent que quand on est parce que moi j'ai jamais eu la pensée que j'allais être bien en anglais. Au début j'étais très passionné par l'espagnol. Comme vous savez, moi je suis produit purement littéraire. J'ai eu mon baccalauréat avec la mention assez bien. Et ce qui m'a le plus inspiré en fait pour dispenser des cours d'anglais, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un prof qui m'a le plus inspiré. Et je veux en fait transmettre ça aux jeunes étudiants. Que dans la vie, il faut toujours aller d'une passion et qu'on peut arriver d'une passion à être excellent. Ce qu'on appelle from zero to hero. Dans la vie, rien n'est possible. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut toujours arriver au bout de l'échelle, à condition qu'on met de la volonté et qu'on a la confiance en soi. Alors, merci. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Licence 3 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en physique, chimie et sciences de la matière. En même temps, je suis un informaticien. Ok, donc Koundoul, donc votre question, ça sera simple. Donc, on dit qu'un leader doit être dans le social, dans la citoyenneté. Donc selon vous, quelle est l'importance de ces domaines dans le but de parfaire, mais aussi dans le but d'impacter sa communauté, le fait d'être social? Avant tout, je veux dire, dans la vie, on ne fait qu'entraider en fait. Parce que je vous dis, personne ne peut faire rien du tout sans l'apport des autres, je vous dis. Donc dans la vie, je vous dis que moi, c'est de l'activité, il faut s'entraider pour aller de l'avant. Parfait. Merci beaucoup, M. Koundoul. Ce fut vraiment un plaisir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Permettez-moi de présenter mes excuses pour le retard. Parce que je sais que rater ces séances, c'est rater une partie de votre vie. C'est vraiment évident. Donc, en tout cas, c'est avec plaisir et fierté que je prends part à cette séance, à cette belle séance qui forme les entrepreneurs et les futurs leaders du Sénégal. Je félicite tout d'abord mon très cher M. Demba Camara de par l'initiative de ses collaborateurs. Donc, je ne voulais pas parler parce que je suis en retard, je voulais sanctionner moi-même. Mais vu que c'est un honneur, et ça ne se refuse pas. En tout cas, j'ai bien aimé l'initiative et j'invite à tous les jeunes de participer à cette initiative parce que ça peut beaucoup aider, surtout dans l'avenir. On a tendance à dire que l'avenir c'est demain, mais je dis que c'est maintenant. C'est maintenant. Il faut s'y mettre, il faut vraiment s'y mettre avec tous les ingrédients qu'il faut pour avoir un avenir meilleur. On est en train de faire des recherches, de faire du travail acharné. Et c'est ce qui se montre ici, ce qui se montre sur le terrain. On a 24 heures, 8 heures de travail ou bien d'études, 8 heures de divertissement. Quand je parle de divertissement, ça peut être avec le travail, notre passion, ça peut être pour se reposer. Les autres 8 heures, c'est pour le sommeil. Mais c'est ces dernières 8 heures qui forment la différence. Soit je vais dormir des 8 heures de temps, ou bien soit je vais réduire mon temps de sommeil et travailler pour mon avenir. Les réseaux sociaux, c'est extraordinaire. Mais sachez les utiliser de manière positive. Sachez suivre des gens qui vous motivent, des gens qui vous donneront des astuces pour mieux avancer dans la vie. C'est essentiel. J'ai l'habitude de dire, par exemple, sur Instagram, on peut voir, comment dirais-je, des mots, Adamo, on voit Adamo, ainsi de suite. Il y a l'autre avec les filles, pas sélection, je ne sais pas quoi. Sachez suivre ces personnes. Il y a Mr. Mindset qui est là. Il y a les activités de Chonion. Il y a les activités de la RNTV. Il y a les activités de Agilor. Il y a les activités aussi de Moubarak Leadership Programme. Les activités aussi de Kola Barha.
les activités d'interbusiness networking. Donc c'est à vous de vous fixer des objectifs, de savoir vos idoles. Non Martin Luther King, non Jeff Bezos, ce sont des idoles, mais ne sont pas nos propres idoles. Pourquoi j'ai dit ça? Il faut savoir faire avec la réalité qui est ici, au Sénégal. Nos idoles doivent être ces personnalités, ces personnes qui se sont tuées corps et âme pour être au niveau supérieur ici au Sénégal. Tchonyon, vous avez Babacar Ngom, vous avez M. Ngom de Mastercard, vous avez même Babacar Ngom, vous avez même nos parents, ce sont nos frères et sœurs. Sadio Mané, donc en regardant son parcours, Tchonia en regardant son parcours de Kaolack à Dakar, de Dakar aux États-Unis, des États-Unis et revenir ici au pays pour investir et aider la jeunesse. Babacar Ngom avec 15 000 francs et maintenant vous voyez, c'est l'immense. Juste avec 15 000 francs, se donner corps et âme, il ne dormait pas la nuit, il allait de gauche à droite. C'est pareil avec pas mal de jeunes qui sont ici, pas mal de personnalités qui nous ont éblouis. Donc on n'a pas besoin de voir Martin Luther King ou ailleurs. Non frère, moi personnellement je me dis encore c'est mon idole, parce que j'apprends pas mal de choses de cette personne. Je me dis que mon grand frère c'est mon idole, parce que j'apprends pas mal de choses venant de cette personne. Pourquoi? Parce qu'il est toujours près de moi. Cette personne est toujours près de moi. Notre entourage est la part. Vous voyez déjà, il y a des têtes qui sont là. Nous pouvons être ailleurs. Mais nous essayons de se connecter. Nous essayons de voir quels sont les outils qui nous lient afin de pouvoir travailler ensemble. C'est l'évolution collective. Il faut travailler là-dessus. Dans cette salle, peut-être vous avez des idées qui vous lient. Vous devez garder ces liens et travailler pour la bonne marche de notre société. Et j'ai confiance en vous. Je sais qu'aussi vous pouvez y remédier et travailler pour le pays, mais aussi travailler pour la jeunesse consciente. Merci beaucoup. Général de Dakar. Ce passage, nous remercions AZEDOF, Association des jeunes engagés pour le développement de West-Foire. Nous remercions Toubi Production, premier eau du Javel du Sénégal, Toumani qui l'a mis en place, on l'appelle Toubi Isabelle Production. Nous remercions notre établissement École supérieure d'électricité, de bâtiments et des travaux publics Oseba Dakar, DTN Business Networking de Demba Camara. Nous remercions la RTV avec tous les techniciens qui sont là et qui sont en couverture. D'ailleurs, nous remercions aussi Moubarak Leadership de Mouchirouad. Nous remercions aussi Job Jobs. Nous remercions Job Holding. Et nous remercions l'EAS, les agrès pour vos études et services. Donc nous remercions tous les entrepreneurs et jeunes entrepreneurs, comme il a si bien dit, il n'existe pas de jeunes entrepreneurs, il existe tout simplement d'entrepreneurs. Donc sur ce, nous vous présentons des ouvrages que vous devez vous procurer. Et moi, je terminerai en pour dire, il faut investir dans la lecture. Il faut toujours investir dans la lecture. Parmi vous les étudiants, il y a certains qui n'ont jamais franchi, même les membres de l'administration, qui n'ont jamais franchi cette porte, cette petite porte que vous voyez en bas. Parce que c'est ma vie qui est là-bas. Ce sont mes ouvrages qui sont là-bas. Même mon père, je ne l'autorise pas à y accéder sans l'autorisation. Je ne m'habille pas correctement, je ne mange pas correctement. Tout ce que j'ai, je l'achète avec des ouvrages. Donc je vous conseille encore une fois d'acheter I Have a Dream. Je fais un règne de Martin Luther King. Donc c'est très important, il faut vous y procurer. Il faut acheter aussi celui de Dale Carnegie, comment parler en public. Donc ça m'a beaucoup aidé au début de mes engagements. N'oubliez pas aussi d'acheter, de vous procurer Dale Carnegie, comment trouver le leader en vous. C'est très important aussi. Chico, je te recommande fortement d'acheter ça. Je vous recommande aussi d'acheter celui de Claude Al-Bachi. Oui, je vois c'est la création d'entreprises en Afrique. C'est très important.
parce que nous sommes des Africains, nous sommes des jeunes entrepreneurs, donc investissez sur la lecture. N'oubliez pas toujours d'acheter Guide du leadership, parce que tout ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui, ça recommande du leadership. Donc dans la vie, il faut du leadership. Il faut du leadership, encore une fois, il faut du leadership. N'oubliez toujours pas d'acheter aussi la magie de voir grand. Oh. Je suis ému. N'hésitez pas à l'acheter. Vous voyez ce tournage? Vous voyez? C'est écrit en rouge. Vous aurez l'occasion dans d'autres séances de découvrir que signifie ce bleu rouge et la magie de voir blanc. N'oubliez toujours pas d'acheter méthode de communication écrite et orale. C'est très important. La vie n'est que communication au début jusqu'à la fin. N'hésitez pas d'acheter toujours aussi 5 minutes pour convaincre, parce que vous êtes des entrepreneurs, vous avez des projets et vous avez un budget dans 3 minutes ou 2 minutes. Si vous avez votre projet, vous priez à la mosquée, vous voyez monsieur le président, ou bien vous voyez quelqu'un d'autre. Ça m'est arrivé à Isaac Diamiadio. Le président était là, on m'a demandé de présenter dans 3 minutes. Et je devais faire tout pour présenter le projet de la RLTV en 3 minutes. Et je l'avais fait grâce à ce livre. N'hésitez pas d'acheter encore une fois, quel livre? Plus malin que le diable. Si vous n'êtes plus malin que le diable. Vous avez une fois entendu ça? Vous avez une fois entendu parler de celui qui est plus malin que le diable? Écoutez, c'est l'auteur qui est en discussion avec le diable, Satan. Il lui pose la question. Vous ne ménagez pas vos efforts pour empêcher les gens de penser sans dire. Écoutez ce que le diable lui a répondu. Oui, la pensée rigoureuse signifie ma mort. Je ne peux exister dans l'esprit de ceux qui pensent avec précision. Il m'importe peu que les gens pensent tant qu'ils pensent en termes de peur, de découragement, de désespoir ou toute autre pensée destructive. Quand ils commencent à penser en termes constructifs de foi, de courage, d'espoir, armés d'un but déterminé, ils deviennent immédiatement les alliés de mon opposition, je les ai donc perdus. Il me pose la question encore. Je commence à comprendre comment vous prenez le contrôle de l'esprit des jeunes avec l'aide de leurs parents et de leurs éducateurs religieux. Mais je ne sais pas comment les professeurs vous êtes dans cette tâche diabolique. Le diable lui répond, les enseignants, même, les enseignants même à prendre le contrôle de l'esprit des jeunes. Écoutez, religieusement. Les enseignants même à prendre le contrôle de l'esprit des jeunes. Pas tant parce qu'ils leur enseignent, mais plutôt parce qu'ils ne leur enseignent pas. Le système de l'éducation nationale entier est administré de manière à servir ma cause en enseignant presque tous aux enfants, sauf comment utiliser leur propre esprit et réfléchir par eux-mêmes. Je vis dans la peur du jour où quelques personnes courageuses converseront le système actuel de l'école et assénera le coût de grâce à ma cause en permettant aux élèves de devenir les professeurs. Il faudrait utiliser les professeurs d'aujourd'hui uniquement comme des guides pour aider les enfants à établir eux-mêmes leur propre voie et moyens pour développer en eux leur propre esprit. Quand ce jour viendra, les professeurs ne feront désormais plus partie de mon personnel. Merci beaucoup pour votre énorme attention. Nous vous remercions et nous vous donnons l'occasion d'assister à d'autres cérémonies. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci encore une fois. Merci, bye bye.